Et c'était Madame Jacqueline avec tous ses élèves. C'était des élèves vraiment très agréables. Nous étions allés en classe rouge cette année-là. Mais il est arrivé un événement triste. Cette jeune fille est décédée pendant l'année. Ah ouais? OK. Là, on se laisse pas voir. On se donne un bon plan. OK? Donc, je veux 3 joueurs qui se placent d'un côté du filet. OK? Florence, elle va se placer de l'autre côté. Donc là, elle va être bien placée pour que vous lui fassiez une passe. Là, Florence, elle va compter. OK? OK. On y va? Go! OK, qu'est-ce qui s'est passé, là? Florence, elle s'est même pas placée où ça fait dit, puis moi j'avais le ballon dans les mains. Mais c'est parce que j'ai rien compris tantôt quand à cause que j'étais à côté de elle, puis je pouvais pas lire sur ses lèvres, puis elle parlait trop vite. Puis aussi, j'ai rien compris à cause qu'il y a de l'humidité dans mes appareils, puis fait que je vais apporter mes caoutchoucs pour protéger mes appareils contre l'humidité. OK, donc la prochaine fois, Florence, il faudrait que tu te places devant moi Oui. pour que tu me vois bien quand je te parle. Oui. OK, bien là, il faudrait que tu le dises, hein, quand tu es avec des gens qui ne savent pas, c'est important. Puis tu dis, il faudrait que tu mettes des caoutchoucs. C'est quoi ça, des caoutchoucs? C'est pour protéger les appareils contre l'humidité. OK, fait qu'après ça, comme ça va mieux, tu comprends mieux ce qu'on dit? OK, parfait. Dans mes appareils, puis j'entends rien. OK, excellent. Donc, on se fait un nouveau plan de match? Oui. OK, donc là, Un petit peu moins compliqué. un petit peu moins compliqué. Florence, donc, il faut que tu te places devant moi. On y va. Un petit peu moins compliqué. Donc là, on va dire quoi? Il y a 2 personnes qui vont aller se placer sur le côté du filet, à côté du panier, puis Florence va s'approcher, puis on va y faire une passe. On essaye? Ouais. Go! Go, on y va. Ben, je me demandais aussi pourquoi juste tu étais dans une classe spéciale. Ça m'a donc toujours intriguée. Ben, c'est parce que j'ai de la misère. Si je vais dans une classe normale, ben, j'ai de la difficulté à comprendre. Puis c'est pas facile. OK. OK, ça veut dire que, exemple, que j'aurais eu le même problème que toi, j'aurais été dans une classe spécialiste. Bien, pas nécessairement, mais beaucoup d'enfants ont besoin d'aller dans une classe spéciale. Parce que, tu sais, toi, depuis que tu es au monde, t'entendais bien, t'entendais tes parents parler tout le temps, t'entendais tous les sons qu'il y avait autour de toi. Mais les enfants qui ont un problème de surdité, il y a des sons qu'ils n'entendent pas, il y a des mots qu'ils n'entendent pas. Donc, à ce moment-là, ça devient... Tu sais, toi, tu as enregistré tous ces mots-là, tout le langage que tu as entendu depuis que tu es né. Mais eux, il y a comme des trous là-dedans, tu sais. Fait qu'il y a des mots qu'ils ne comprennent pas, il y a des mots qu'ils ne connaissent pas. Des phrases compliquées, des fois, c'est juste les petits mots qui font les liens entre les mots dans les phrases. Donc, ces mots-là, ils ne les connaissent pas. Fait que quand ils viennent pour lire des phrases plus compliquées ou quand on parle avec des phrases plus compliquées, des fois, ils ne comprennent pas toutes. C'est pas parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre. Si on leur explique, ils vont très bien comprendre, mais ils n'avaient peut-être pas le langage pour le comprendre, tu sais. Fait que dans les classes spéciales, le professeur fait tout le temps attention. Il vérifie si les enfants ont toujours compris. Puis s'ils n'ont pas compris, bien, il leur réexplique d'une autre façon. Puis, nécessairement, on doit prendre un petit peu plus de temps pour travailler le français pour qu'ils acquièrent les mots qu'ils ne connaissaient pas, puis les phrases plus compliquées. Ben, ça doit demander quand même de la patience au professeur de comprendre. Mais non, ça ne demande pas vraiment de la patience. Quand on sait pourquoi ils ne comprennent pas, mais ça nous fait plaisir de répéter ou de réexpliquer d'une autre façon, puis c'est notre rôle, c'est pour ça qu'on est là. Donc, ça explique pourquoi dans les classes régulières, on fait la même chose que vous autres, mais des fois, ça prend plus de temps. Okay. C'est clair? Ouais. C'est bon.
J'espère que ça va pas un rapport avec la fille qui est morte. Bon, mais elle veut qu'on arrête le bruit, mais quel bruit? Ouais, puis d'où ça vient? Bon, ben, elle nous a dit d'aller arrêter le bruit quelque part, mais on n'a pas entendu où. Oh, tu sais, là, quand on passe devant la grille, ben, on voit que le son, on entend des choses, c'est vrai qu'on entend des choses, mais quand on passe devant la grille, on entend plus clair. Ouais. Ouais, hein? Ah, que je sais! Ben, on va parler tantôt dans le bureau de concierge. Ok. OK, alors ce matin, comme on avait dit hier, on reçoit une invitée, Madame Annie, qui va vous parler de son travail. Vous la voyez dans l'école, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'elle fait. Alors, je vais vous donner tout de suite la parole. Alors, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Alors, comme votre professeur vous l'a annoncé, je m'appelle Annie, je suis éducatrice spécialisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi, qu'est-ce que le rôle d'une éducatrice spécialisée? Excusez-moi, Alice, Oui? si tu parles face au tableau, on comprend pas. Ah, excusez-moi. Alors, comme je disais, je suis éducatrice spécialisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est l'éducatrice spécialisée, l'éducation spécialisée? Non? L'éducation physique, oui. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens en aide à des enfants qui ont plus de difficultés, que ce soit à l'école, à la maison. Mais présentement, je travaille pour une école qui s'appelle Giant Step, à Pas-de-Géant. C'est une école privée qui accueille des enfants autistes. Il y en a à peu près 70 entre 3 ans et 21 ans. Puis, chaque enfant a son éducatrice spécialisée qui suit l'enfant à tous les jours, même 30 heures par semaine, ce qui n'existe pas dans les commissions scolaires. Le fait de les accompagner comme ça leur permet d'avancer plus vite, d'apprendre. Excusez-moi, parce que quand vous êtes devant la fenêtre, on voit plus votre visage. Pourriez-vous vous mettre devant? Ouais. Alors, comme je disais, où je m'étais rendue. On ne connaît pas encore les origines. C'est encore mal défini. Il y a plusieurs hypothèses encore. Il y a des recherches qui se font pour savoir pourquoi que l'autisme existe, pourquoi qu'il y a 4 fois plus de garçons, pourquoi qu'il y en a partout dans le monde. Puis, il y a des chercheurs qui essayent de trouver quelque chose pour les aider. Il y en a de plus en plus, malheureusement. On dit que dans les caractéristiques, il y a des troubles graves de la communication, l'écholalie, l'enfant répète tout le temps les mêmes choses que l'adulte dit. Il y a des atteintes neurosensorielles, puis des troubles de socialisation. Ça veut dire qu'ils vont avoir de la difficulté à rentrer en contact avec d'autres enfants. Bon, mais les chercheurs disent qu'ils pourraient avoir un dysfonctionnement du système immunitaire. Oui? Annie? Oui. Si tu prends ta feuille devant ta ruche, ça ne va pas. OK, il faut que je mette ma feuille devant moi. OK, d'accord. Et les chercheurs aussi, comme cause, ont trouvé une prédisposition génétique, un dysfonctionnement du système immunitaire, une atteinte virale, des facteurs environnementaux, une intoxication aux métaux lourds. Excuse-moi, mais je vois beaucoup de points d'interrogation dans les yeux de mes élèves. Là, tu as utilisé des crayons en mots. Ce serait bien si tu pouvais les expliquer. OK, d'accord. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les chercheurs, ils ne savent pas encore qu'est-ce qui cause l'autisme, les troubles envahissants du développement, j'aime mieux dire ça. Puis, ça serait au niveau le système immunitaire, c'est difficile à dire. Est-ce que vous savez ce que c'est, le système immunitaire? Oui. Hey, on a eu la chance de se sauver sans comme vous l'avez vu. Ouais. Bon, ok, vous êtes prêts pour faire notre plan? Ah oui, le chicken, hein. Ouais, Ok, on y va.